De retour sur le plateau de la matinale après la belle chanson de Hervé Guébo qu'on vous a proposée. À la suite de la publicité avec nos partenaires. On leur dit d'ailleurs bonjour et merci d'avoir choisi Vision 4 pour communiquer ce matin. Alors, avant que le temps que Jean-Jacques s'installe pour nous servir la revue de presse de ce matin, le prénom du jour, c'est Sidoine Moukam. Le prénom de ce jour est un prénom mixte, on va le dire comme ça, Frédéric, parce qu'on a des Frédéric masculins et des Frédéric féminins, voilà. Donc, c'est Frédéric, un prénom germanique qui renvoie à paix et roi, donc deux termes mélioratifs, on va le dire comme ça. Saint Frédéric, évêque en 820, il meurt assassiné dans sa cathédrale sur l'ordre de l'impératrice Judith à qui il a osé reprocher ses mœurs dissolues. Donc elle était un tout petit peu légère, voilà, on va le dire comme ça. Et il lui a reproché cela et elle a ordonné de tuer Frédéric, Saint Frédéric. Alors côté caractère, les Frédérics sont des êtres promis au plus brillant avenir, doués et bruyants, doués et débrouillards. Ils aspirent de bonnes heures à l'indépendance et refusent l'aide de leurs parents. Cela n'en fait certes pas des personnes faciles à vivre, mais ils savent se montrer des charmants compagnons. Pour peu que vous serviez leurs intérêts de manière quelconque, on va souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent ce magnifique prénom, en rappelant qu'ils ont pour couleur la couleur bleue et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 7. Bonne fête à l'artiste Frédéric Otto, la fille de Otto Marcellin, voilà, qui porte ce magnifique prénom. Je dis bonjour à mon neveu, Kouel Eugène Frédéric Franck. Voilà. Du côté des Kounou, bonjour à toi. Je pense à notre Frédéric qui nous suit du côté de Garoua, à qui je dis bonne fête ce matin. Monsieur Zé, bonjour. Puis Byron, bonjour. Sidoine Moukam, bonjour également. Bonjour à tous les Frédéric et à toutes les Frédéric. Je vais souhaiter une très bonne fête à Frédéric qui est au cabinet du président directeur général du groupe L'Anecdote. Ah oui, c'est vrai. Le nom m'a un tout petit peu échappé ce matin. Bonne fête à toi Frédéric. Alors ce matin, donc, on va commencer avec la revue de presse et c'est certainement un journal, La Revue. La Revue du Patriote qui nous parle des inquiétudes autour du paiement des salaires du mois de juillet pour les agents publics au Cameroun. Des inquiétudes qui seraient causées par quelques pannes notées du côté du Sénadi, qui est cette centrale qui gère de façon informatisée les salaires des agents publics au Cameroun. Péril sur les salaires de juillet, indique justement la Revue du Patriote en sa grande une ce matin, nous apprenant justement que cette panne n'est pas forcément nouvelle, même si par le passé, des investissements à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA avaient été débloqués pour essayer de régler cette situation qui cause souvent des dommages au niveau du Sénadi. Rien n'a été fait jusqu'à présent, pas de résultats probants et du coup, c'est par reconduction qu'on devrait payer les salaires des agents publics pour le mois de juillet prochain, sans des prises en charge généralement qui accompagnent le déblocage de ces différents salaires. À qui la faute finalement, alors que les études, les informations nous renseignent de ce qui a été fait par le passé dans l'histoire justement de la construction de cette gestion automatique et automatisée de la solde publique dans notre pays. Les questions également sont posées autour de l'état même du directeur général de cette structure qui pourrait se situer également parmi ceux considérés comme hors la loi aujourd'hui. Vous le verrez avec le journal Expression économique qui est dans les kiosques ce matin. Mais la Revue du Patriote nous parle également de ces licenciements et baisses des salaires qui sont annoncés dans le cadre de la restructuration de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco. L'économie, c'est aussi des points d'interrogation autour du retour du Cameroun au Fonds monétaire international. À quoi auront donc servi tous les sacrifices consentis de 1986 à 2006, 20 ans d'austérité pour retomber dans les mêmes travers, s'interroge le journal Signature qui est dans les kiosques ce matin et qui considère ce retour comme étant tout simplement un retour en enfer. Le journal se souvient justement des années d'austérité entre les années 80 et 2006. Le Cameroun était passé par là avec des mesures assez difficiles mises en place par le Fonds monétaire international. L'annonce justement de ce retour pourrait engager selon Signature un retour en enfer et le journal nous propose plusieurs pages au sujet justement de ce nouveau mariage entre le Cameroun et le Fonds monétaire international en indiquant par exemple que les Camerounais vont trinquer l'aide budgétaire de l'ordre de 385 milliards de francs CFA récemment accordée par le Fonds monétaire international au Cameroun n'est ni plus ni
moins qu'un retour du pays au tristement célèbre ajustement structurel. Mais questions posées, peut-être réponse donnée par Camer Presse ce matin en accordant justement une interview au patron de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire, Paul Motazé, sur cet aspect précis, le mariage nouveau entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. De quoi s'agit-il exactement? La première réponse s'affiche dans les colonnes du journal. Il ne s'agit pas d'un pass, d'un plan d'ajustement structurel, à croire les propos de Paul Motazé dans cette interview accordée au journal de Justin Blaise Akono ce matin pour répondre clairement à cette question. Ce programme économique est assimilé par certains comme un plan d'ajustement structurel et les explications sont données par Paul Motazé dans les colonnes du journal. Paul Motazé qui est d'ailleurs interrogé, que peut-il finalement face à la dévaluation, dit-on, du franc CFA, même s'il a déjà répondu à cette question, face au retour au Fonds monétaire international, face également au défi de l'exécution du budget d'investissement public, que pour Paul Motazé interroge Camer Presse justement, qui revient sur ces différents aspects et ces défis qui naturellement guident aujourd'hui le fonctionnement et les orientations du ministère de l'économie au Cameroun. On le sait déjà, les chiffres sont plutôt à saluer pour ce qui est l'exécution du budget d'investissement public dans notre pays. D'ailleurs, lesquels chiffres sont repris par notre confrère ce matin. On notera également beaucoup d'autres initiatives, y compris celles qui concourent à encourager le secteur privé. D'ailleurs, le séjour de Paul Motazé dans le département de l'Océan a également concouru à mettre en place justement ce partenariat public-privé. Le séjour également à Douala avec l'entreprise Buetech a permis également de voir comment le gouvernement est lancé dans cet encouragement-là qui devrait permettre de redonner vie à la filière coton, textile et transformation dans notre pays. Tout cela est à lire dans les colonnes de Camer Presse qui est dans les kiosques ce matin et nous parle également du développement énergétique. Le président de la Banque africaine de développement de la BAD était à Lompanga pour la pose, la première pierre de construction de l'usine de pied qui devrait permettre justement une production de 30 mégawatts avec à la clé l'alimentation de 150 communautés de la région du Soleil Levant. Derrière cette nouvelle initiative, pendant 30 mois, les travaux vont se dérouler avec ces attentes qui sont également proposées par Camer Presse ce matin. Coopération aussi avec Expression économique qui parle de l'AFD, l'Agence française de développement, qui vient de débloquer qui va débloquer 89 milliards de francs CFA pour encourager et soutenir le secteur agro-pastoral. Les accords relatifs ont été passés à Yaoundé la semaine dernière. 2 conventions entre le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire et les représentants de l'AFD, y compris l'ambassade de France au Cameroun, pour soutenir justement le secteur agro-pastoral à hauteur pratiquement de 89 milliards de francs CFA. On annonçait déjà la grande une d'Expression économique. Le journal de Bertrand Eba s'intéresse un peu au respect des textes en vigueur dans notre pays et nous propose de parade des directeurs généraux illégalement en poste dans notre pays. Ils sont bien nombreux à la tête de plusieurs structures, au mépris justement des dispositions de la loi qui indiquent par exemple que les directeurs généraux adjoints sont nommés par le président de la République pour un mandat de 3 ans, dit-on, pour un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable 2 fois. Mais la plupart des DG présentés par notre confrère ce matin ont largement dépassé cette disposition de la loi. Adolphe Moudiki du côté de la SNH, Pierre Ekoulé Mwangues, Camille Mouté Abidias du côté du Fonds national de l'emploi, Samatana Marc du côté de la SEMRI. Ces directeurs généraux sont présentés par notre confrère ce matin avec naturellement des records à la tête de ces différentes structures. On comprend bien l'éditorial signé Bertrand Eba ce matin, des bonnes lois, mais en fait des mauvaises pratiques sur le terrain, notamment au sujet de cette longévité des directeurs généraux à la tête de plusieurs structures. Ce hit parade-là ressort également, en tout cas en termes de record, le DG de la SNH, 24 ans déjà, Adolphe Moudiki à la tête de cette structure, 26 ans de bail au Fonds national de l'emploi pour Camille Mouté à Bidias. On parlera également du directeur général de l'ONCC qui aligne 11 années, Semri Samatana 11 années également, le record des records étant du côté du CNEMA, cette société qui est chargée du machinisme agricole. Le directeur général Ernest est là. Evina, le nom n'est même pas toujours cité au Cameroun. Il a déjà passé
43 ans à la tête de cette structure, record parmi les records et à la tête de ce hit parade présenté par Expression économique. Parlons encore de coopération ce matin avec le Cameroun et la Banque africaine de développement. C'est plutôt un avenir radieux, peut-on le lire à la une de Cameroun Tribune ce matin. Le journal nous raconte aussi cette audience accordée par le président Paul Biya au président du groupe Banque africaine de développement en séjour au Cameroun, qui aura été sur le terrain et qui aura eu une journée marathon hier, audience au Palais de l'Unité, audience à la primature et séance de travail avec l'ensemble du gouvernement, audience également avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, de retour de l'homme Panga pour la pose, la première pierre de l'usine de Pied qui va produire 30 MW d'énergie électrique de ce côté-là. Cameroun Tribune parle également de la construction des stades, c'était l'un des sujets phares de l'actualité hier. Et l'Italie qui rassure, la société Piccini également rassure, le stade d'Olembe sera prêt dans les délais. Les explications ont été données hier pour indiquer justement que c'est du préfabriqué qu'on va voir monter du côté d'Olembe pendant que les travaux de terrassement se poursuivent ici au Cameroun. Eh bien, une usine en Italie est en train de monter tout ce qui sera transporté par des bateaux puis installé en quelques semaines ici à Yaoundé pour que ces stades-là soient prêts avant l'arrivée de la mission d'évaluation de la Confédération africaine de football. La nouvelle ouvre justement les pages de l'affaire Monseigneur Bala ce matin avec une question tout à fait embarrassante en la grande une de ce journal. Monseigneur Cléda a-t-il voulu prendre le corps de Monseigneur Bala en otage? S'interroge le journal La Nouvelle en sa grande une ce matin en indiquant que depuis la mort de l'évêque de Bafia, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda et non moins président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a multiplié des sorties médiatiques quelquefois équivoques qui ont participé à s'aimer le trouble dans les esprits qu'a apporté la sérénité nécessaire pour une bonne organisation des obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. On le sait, la dépouille de l'évêque de Bafia a été récupérée entre guillemets par l'église catholique hier, mais au-delà de cet aspect, le journal exhume encore ces affaires d'assassinat au sein de l'église catholique. Vous verrez également que le journal va plus loin pour parler par exemple de l'assassinat, on va le dire ainsi, du meurtrier. Parle-t-on de l'assassinat d'un évêque également ici à Yaoundé, d'un abbé pour être un peu plus clair, Apollinaire Ndi. Le journal nous apprend que le meurtrier de l'abbé passe à table. On le sait déjà dans le déclenchement de cette affaire, que les noms de quelques personnalités avaient été évoqués. D'ailleurs, ces mêmes noms reviennent dans les colonnes de La Nouvelle ce matin pour comprendre pourquoi jusqu'à présent on n'a pas mis la main sur le présumé assassin justement d'Apollinaire Ndi ici à Yaoundé. Révélation scandaleuse autour de la mort d'un prêtre, indique justement le journal La Nouvelle dans un dossier qui est proposé ce matin et qui est à lire absolument. Mutation parle également de Monseigneur Bala ce matin. L'Église porte plainte pour assassinat. C'est ce qu'on peut retenir également du communiqué rendu public par la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'était hier, après l'identification des restes de Monseigneur Bala. La dépouille a été réceptionnée par le clergé. Les évêques du prélat, les obsèques sont programmées pour les 2 et 3 août prochains du côté de Bafia. Mais l'Église va porter plainte contre X et pour assassinat avec la constitution d'un collectif d'avocats qui devront, depuis hier, en tout cas selon le communiqué, désormais représenter le clergé dans le cadre de cette affaire. L'affaire de l'assassinat de Monseigneur Bala selon l'Église catholique est reprise également par plusieurs titres ce matin. Le Messager qui est dans les kiosques nous parle justement de la conférence épiscopale qui va porter plainte. C'est le grand titre choisi par le journal de Feu Pius Ndiaoué ce matin au sujet justement de ce communiqué dont l'intégralité est d'ailleurs proposée en fac-similé par le Messager qui est dans les kiosques ce matin. Le journal nous parle également de l'affaire Ibrahim Bello. On n'en parle plus depuis un certain temps et cette colère des organisations non gouvernementales. Décès de Monseigneur Bala, la une de Nouvelle Expression ce matin. Le journal de Séverin Tchounke parle de cette ambiance électrique à l'hôpital général de Yaoundé. C'était hier. Des sources nombreuses ont parlé justement de ces échanges, parfois à la limite indécents entre les représentants du clergé. Cette ambiance électrique que présente justement la Nouvelle Expression en sa grande une ce
ce matin. Le journal raconte également le malaise et la crise des dialysés, cette nouvelle grève qui a été enregistrée hier à l'hôpital général de Yaoundé. Info Matin parle également de la mort de Monseigneur Bala, une plainte peut-être pour diversion, semble croire le journal de Dieudonné 20 qui est dans les kiosques ce matin. Que peut-on retenir de cette plainte? Va-t-elle dans le sens de la diversion au regard de l'évolution de cette affaire aujourd'hui? C'est à lire. Et le journal qui nous rappelle également, pour ce qui est de la construction des stades, que c'est aujourd'hui que le ministre des Sports, Pierre Ismaël Bidounkpat, sera face à la presse pour donner des informations précises au sujet de ce délai et de cette course contre la montre qui est désormais lancée autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et puisqu'on parle justement de ces stades, le quotidien de l'économie consacre sa grande une justement à la même actualité en interrogeant le stade d'Olembe qui sera livré en septembre 2018, puisque le mois qui suit devrait arriver au Cameroun la mission d'évaluation de la Confédération africaine de football, les assurances qui ont été données par l'ambassadrice d'Italie au Cameroun et les responsables de l'entreprise Piccini qui réalise ces travaux. La petite une du journal parle du projet de Lompanga et les premiers mégawatts de l'usine des pieds qui sont attendus dans 30 mois, le délai qui a été annoncé après la pose de la première pierre qui a été enregistrée de ce côté-là depuis dimanche à Lompanga. Matila est dans les kiosques ce matin et nous parle justement de ces licenciements abusifs qui sont en train d'être annoncés du côté d'Ecobank. Question également sur l'état de fonctionnement de quelques entreprises avec la situation du côté de Camerco. Europlus indique justement qu'on est en train d'aller vers un ciel sans nuages du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Cela fait longtemps, on n'avait pas eu d'informations aussi positives autour de la compagnie aérienne nationale du Cameroun et Europlus nous parle justement de cette marche vers un ciel sans nuages du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Pour recoller justement aux grandes questions d'actualité, l'Église catholique et le corps de Monseigneur Bala, le gardien de poste, nous rappelle justement les faits tels que vécus hier ici à Yaoundé. C'est l'information qui barre la grande une du gardien de poste qui est dans les kiosques ce matin. L'actualité, c'est aussi ce naufrage du bâtiment d'intervention rapide. L'armée camerounaise peut-être en eau trouble, indique que le journal quotidien Émergence ce matin. Le naufrage de 34 soldats, le crash d'hélicoptère, les grèves, assassinats, la grande muette ploie sous le joug de malheurs qui s'enchaînent, indique notre confrère ce matin, qui fait un peu une sorte de liste de cette série noire enregistrée au sein des forces de défense depuis un certain temps. Et la question est là, l'armée camerounaise serait-elle en eau trouble tel que l'indique le quotidien Émergence en sa grande une ce matin? Le journal nous rappelle également ce fait divers, mais ce fait de société assez grave enregistré du côté de Ngaoundéré où un enfant de 17 ans environ a fini par égorger son propre père. La situation du côté d'Ecobank, sa presse en parle ce matin, c'est pratiquement une banque également dans la tourmente, indique notre confrère. On parle également de gestion des personnels de ce côté-là, avec probablement des licenciements qui sont annoncés. Ecobank connaît justement des moments très difficiles selon notre confrère qui est dans les kiosques ce matin. Et pour interroger justement la situation du côté de Moudemba, que s'est-il passé, le bateau Moudemba qui a chaviré? Question posée par le quotidien L'Épervier ce matin, qui est dans les kiosques. Le ministre de la Défense a rendu public un communiqué racontant, expliquant un peu ce qui s'est passé de ce côté-là et les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics sous l'impulsion du président de la République. Un titre qui peut tromper. La grande une du quotidien de L'Épervier ce matin parle de la situation du côté du ministère des Finances. On voit la petite mention explosif. Voici le pari réussi dans la mine Ousmane May, le ministre des Finances. Le journal qui semblerait-il, à partir de la grande une, donnait l'impression que pour une fois, il allait saluer les initiatives du ministre des Finances, que non. Le bilan proposé par le quotidien L'Épervier n'est pas à la faveur du ministre à la mine Ousmane May ce matin. Et puis on boucle avec la dépêche de midi qui est dans les kiosques ce matin et nous parle de la promotion de l'excellence scolaire, tradition encore respectée du côté des hauts plateaux, avec la fondation Fongan qui a encore donné du sourire aux élèves méritants de ce côté-là. L'excellence scolaire 2017 qui vient d'être célébrée du côté de Bafang. L'honorable Fongan, chaque année, procède justement à cette manifestation qui amène à étaler un climat de concurrence saine
dans le département des Hauts-Plateaux où les meilleurs sont régulièrement récompensés et de fort belle manière. Si on s'en tient d'ailleurs à ce que propose la dépêche de midi ce matin, les photographies qui sont également proposées et qui relaient la profondeur et la qualité de cet événement qui a encore mobilisé du côté des Hauts-Plateaux. Et puis nouvelle du JICAM où Célestin Tamamba a été accueilli comme un véritable messie, nous indique le journal du pasteur André Christelle Fanga qui est dans les kiosques ce matin. Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes proposées ce matin avec le concours de nos amis de la presse écrite. Merci Jean-Jacques. À la place de Bafang, c'est plutôt Baham, chef-lieu des Hauts-Plateaux. Baham. Voilà. Ah oui, c'est... Bafang, c'est Ronkam. C'est le Ronkam. C'est le Ronkam. Ouais. Les Hauts-Plateaux, c'est Baham. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? Parlons, intéressons-nous un tout petit peu aux directeurs généraux ce matin, puisqu'un journal revient sur ça. C'est pas la première fois, on a des directeurs généraux qui insistent et qui persistent et qui résistent à leur poste de direction, que ce soit illégalement ou pas. Il y en a qui vont à 20 ans, voire même déjà 40 ans. Comment c'est possible dans un système tel que le nôtre qui tombe vers l'émergence, Jean-Jacques? Mais justement, lorsque vous allez parcourir l'éditorial proposé par Bertrand Eba d'Expression économique ce matin, il parle de ce pays qui a de très belles lois. C'est un peu la particularité du Cameroun, de très belles lois, mais l'application cause toujours problème. Et au niveau justement de cette longévité de quelques directeurs généraux à la tête des entreprises au Cameroun, on voit bien comment il y a une grosse distance entre les dispositions de la loi qui sont claires là-dessus, mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable, pas plus de 2 fois, en tout cas dans le cas de ces renouvellements. Mais ce qui est fait au Cameroun, c'est justement qu'il y a des gens qui sont nommés et qui sont oubliés. Pour prendre la société cinéma, la presse en parle depuis quelques jours, le directeur général Evina est là et à la tête de cette structure depuis 43 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on aligne les années d'illégalité, quand même, ça fait un peu beaucoup. 43 ans à la tête de cette société qui est localisée ici en Colbison. On ne parle pas beaucoup justement de cette structure. On va arriver à cette disposition. Parlons d'abord du respect de la loi. Parce qu'une république exemplaire, c'est celle qui met en place des institutions et qui respecte d'abord ces différentes institutions. Il n'y a pas d'exemplarité lorsque la République elle-même méprise ses propres lois. 43 ans à la tête d'une structure, la première conséquence, c'est que vous ne faites plus rien. Vous confondez votre bureau pratiquement à votre chambre. Lorsque vous arrivez dans ce bureau, vous ne sentez pas que vous avez l'obligation de travailler ou l'obligation des résultats. Si on prend cette structure, par exemple, Cinéma qui s'occupe du machinisme agricole au Cameroun, où sont les machines? Où est la mécanisation de l'agriculture dans notre pays? Où vont les contrats et autres passés par Cinéma depuis plusieurs années aujourd'hui? Beaucoup vous diront que si vous voulez chercher les machines qui sont exploitées ou entretenues par Cinéma, allez dans les plantations de la plus haute autorité de cette République. Mais la société est censée mettre en place des procédures, des structures et des éléments pour la mécanisation de l'agriculture dans notre pays, ce qui n'est pas fait. Je pense qu'à 43 ans, on commence à vivre l'inertie, même si on n'en a pas besoin. A dit que les automatismes sont partis, on a même de la peine à s'arrimer à la gouvernance moderne qui vous impose d'être androïde, d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense que le pays doit pouvoir faire respecter ses propres lois. C'est essentiel aujourd'hui. Celui qui a la charge de nommer doit pouvoir voir cette situation. Parce que chaque fois qu'il y a quand même des mutations, l'alternance, l'entreprise vit de nouvelles, j'allais dire, de nouveaux défis, de nouveaux challenges, et on a l'impression justement qu'on vous n'êtes pas dans un pays qui vous a oublié lorsqu'on installe des gens à la tête de plusieurs structures et pendant plusieurs années de cette façon. Et du coup, il y a quand même que ce climat crée de la frustration. Vous avez des compétences nombreuses dans ce pays, mais lesquelles compétences ne peuvent pas être mises en scène parce qu'il y a des gens qui sont installés à la tête de structure et qui ont confisqué, qui en font justement, j'allais dire, des titres fonciers de ce côté-là. Mais à qui la faute? Vous avez posé la question. Ces gens n'ont pas moyen de s'asseoir ou de s'attacher sur le siège. Ils y sont parce qu'ils sont maintenus. Ils sont maintenus parce qu'on n'a pas bougé.
Et on n'a pas bougé parce que certaines sociétés sont à la limite oubliées au Cameroun, confiées pratiquement en cadeau à quelques individus. Mais ça pose un problème de gouvernance. Ça pose, je dis cadeau entre guillemets, vous imaginez bien ce que ça veut dire. Mais quand vous, par exemple, le cinéma, pour prendre l'exemple de cette structure, elle vaut quoi aujourd'hui? Pendant qu'on fait des débats sur l'agriculture de seconde génération, sur la mécanisation de l'agriculture dans notre pays, est-ce que vous avez vu une seule fois cette société tenir ne serait-ce qu'une conférence de presse, organiser ne serait-ce qu'un forum, organiser ne serait-ce que des journées portes ouvertes pour voir à peu près ce qui est fait pour la mécanisation de l'agriculture dans notre pays? Est-ce que vous l'avez vu quelque part au cinéma? La dernière fois qu'on a entendu parler bruyamment de cette structure, c'est lorsqu'il y avait eu comment on les appelle, des tracteurs indiens ou indonésiens, je vais retrouver la provenance tout à l'heure, et qui avaient été distribués à quelques personnalités de la République sans avoir été testés dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture au Cameroun. L'affaire, il y a de cela un peu plus de 10 ans, avait fait un scandale dans ce pays parce que députés, ministres et autres étaient partis se ravitailler de ce côté-là et ont amené tous les tracteurs dans leur propre village pour faire des travaux domestiques. Et après, plus rien. La structure semble ne pas vivre et semble ne pas fonctionner. Je pense que la longévité de quelques directeurs généraux à la tête des structures installe quand même une certaine inertie. Le travail n'est plus fait dans les normes. On se complaît dans la politique de satisfaction du boss qui est là. Lorsqu'il a vieilli au poste, ce qu'il veut faire, c'est de voir tout le monde venir lui dire bonjour le matin, venir lui proposer quelques salam alek. Mais dans le fond, est-ce qu'on peut encore être productif? Il y a quand même des problèmes et il faut interroger justement le respect de ces lois qui existent et qui peuvent être parcourues. La loi qui dispose en son article 70, alinéa 2, le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable 2 fois. Je crois que la loi est dure, mais c'est la loi et il va falloir l'appliquer. Ces directeurs, on peut les enlever dès cette semaine ou la semaine prochaine. Si le chef de l'État, qui est l'enleveur et le nommeur en chef, décide de les enlever, il va le faire. Mais vous savez justement que parfois les problèmes au Cameroun sont causés par, j'allais dire, un climat ambiant du « on va faire comment ». Oui. Lorsqu'il y a des situations comme ça, personne ne dénonce. Quelques exemples comme expression économique. Vous vous souvenez justement que le groupe L'Anecdote a eu à dénoncer justement certaines situations d'irrégularité à la tête de quelques entreprises au Cameroun. Il faut bien que les Camerounais se sentent également concernés. Mais tant qu'on va réfléchir en se disant que on va faire comment, même si on parle là, on va prêcher au désert, il faut quand même parler pour indiquer qu'on n'est pas des complices passifs. Qu'on a vu et qu'on a quand même dénoncé, que les traces puissent être perceptibles quelque part. Mais vous savez pourquoi on ne dénonce pas? Parce qu'il y a le partage du gâteau. On dit si ce monsieur veut, il se fait enterrer là. Mais tant qu'il nous distribue quelques avantages, eh bien, tant qu'à faire, il reste là. Et du coup, on se retrouve dans cet engrenage-là. Mais s'ils sont toujours là, Jean-Jacques, est-ce que ce n'est pas parce que le président de la République lui-même est satisfait du travail qui est fait? Il est le garant des textes de la République. Oui. Il est le responsable des institutions de la République. Il est censé être le premier à faire respecter les textes de la République. On n'est pas au niveau de la satisfaction personnelle. Si cette loi pose problème, on l'abroge ou on la modifie. Tant qu'elle existe comme telle, première leçon, introduction générale au droit dans les facultés de sciences juridiques et politiques. La loi est dure, mais c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi s'applique à tous. Voilà. Personne n'est au-dessus de la loi, préambule de la Constitution. Il faut naturellement faire respecter ces lois-là. C'est ça le rôle du président de la République. Maintenant, s'il est satisfait, on ne sont pas des dieux. Peut-être que ceux qui sont formés aujourd'hui, qui n'ont pas la possibilité d'être mis en scène, peuvent donner une bien meilleure satisfaction. Mais quand allons-nous les tester ? Quand allons-nous utiliser également les ressources que nous formons régulièrement au Cameroun et qui souffrent pour avoir accès à des grandes écoles en déboursant beaucoup d'argent, en subissant la corruption sur la ligne, le chemin de ces différents concours-là? Il y a un problème. Il y a un problème. Et du coup, ceux-là qui sont formés aujourd'hui ne vont travailler nulle part de façon concrète parce que chaque fois que vous partez demander du travail, vous savez, la première plaque qui vous accueille, on vous demande, on vous dit pas d'embauche. À la limite, on vous dit expérience 10 ans. Vous allez prendre l'expérience là où, si vous n'avez jamais eu l'expérience, la chance de travailler au moins quelque part, étant donné que les postes qui peuvent vous accueillir sont malheureusement confisqués, entre guillemets. Je mets tout cela. Donc ça veut dire que, voilà, 20 ans, 40 ans que cette loi
où ces lois sont des loisirs. Alors, intéressons-nous un tout petit peu à la situation de Yaoundé 4e. Je suis passé, j'ai pris l'axe Chapelle-Bombier-Tambafia il y a quelques jours. J'étais probablement scandalisé. Même mon village, Ndikinmeki, est comme Yaoundé. Lorsque je prends l'axe et Chapelle-Bombier-Tambafia. Les maisons là-bas, je ne sais pas, on va faire des images toutes en semaine. Et la poubelle, cette route est totalement abandonnée depuis des années. Peut-être les journaux auront essayé de faire des enquêtes également pour qu'on y revienne. Et aujourd'hui, les ordures, j'ai dit que c'est par là où on verse les ordures. C'est-à-dire, comme ça s'appelle Etambafia, ou c'est Etambafia, je ne sais pas. Parce que quand on dit Etambafia, on penserait que c'est Etam, ça veut dire le puits. D'abord pour commencer. C'est ça? Etambafia. Quelle est l'analyse ou alors quel est le regard qu'on peut avoir face à ce quartier qui est abandonné, dépaysé, je dirais même? Il y a des quartiers dans nos différentes villes qui ressemblent à l'enfer. Déjà à partir des noms qu'on colle à ces quartiers-là. Quand vous évoquez Tambafia, Ntaba et consorts à Yaoundé, on a l'impression que c'est l'enfer de ce côté-là. Comment peut-on loger, entretenir dans les villes des quartiers et des zones qui disent, pardon, zone rouge, n'y allez pas? C'est ce que représentent justement ces quartiers dans nos différentes villes. Ailleurs, il y a eu de l'évolution. Le préfet Yokalia Bilaï, lorsqu'il était à Douala, a débaptisé certaines zones parce que ces zones-là ressemblaient à la mort. Les carrefours, j'ai raté ma vie, ainsi de suite, les carrefours sans caleçon et tout ça. On vous dit que là-bas, c'est la mort qui vous attend. Et on laisse faire. Vous allez de ce côté-là, on vous agresse. On a l'impression que lorsqu'on vous a agressé dans Etambafia, que cela relève du normal. Parce qu'on vous a annoncé à partir de la dénomination que l'enfer c'est là-bas. Ce n'est pas possible. Dans la construction urbaine, il faut donner la chance à toute la cité de vivre les avantages de la cité. Si c'est une route qu'il faut aménager, il faut l'aménager. Si ce sont les servitudes, il faut les aménager. Si ce sont les connexions électriques ou d'eau potable, il faut les faire avec égalité de chance pour tous les citoyens parce que tout le monde n'ira pas habiter Denver. On n'est pas ministre. Tout le monde n'ira pas à Bastos, on n'a pas les moyens pour. On n'ira pas tous à Santa Barbara, mais on est tous des citoyens. Et nous sommes couverts par la même constitution qui établit l'égalité de chance pour tout le monde et l'égalité devant la loi. Il faut donc que la construction urbaine puisse prendre en compte tout cela. Qu'il n'y ait pas Tanga Nord et Tanga Sud dans les villes camerounaises. Ce n'est pas possible du tout. Maintenant, pour interroger l'aménagement urbain, le Cameroun s'est compliqué la tâche avec à la fois les délégués du gouvernement et les communes d'arrondissement. Parce qu'il y a une grosse bataille maintenant qui est enregistrée et qui fait que certains quartiers soient abandonnés. Certains quartiers, à Bilongué par exemple, n'eût été les actions de la section RDPC de ce côté-là, qui construit les ponceaux, qui fait ci ou ça, sans attendre qui du délégué du gouvernement ou qui du maire doit faire des aménagements. Parce que lorsque vous allez interroger le maire, il vous dira que cette affaire-là, c'est le délégué du gouvernement. Ça devient un problème dans la cité. On ne sait plus exactement qui doit faire quoi. Et du coup, chacun se cache derrière cette ambiguïté des textes, derrière ces institutions qui se piétinent, qui se combattent au lieu de s'accompagner dans nos différentes cités. Et le mal perdure, le mal est profond. C'est parce que le Cameroun s'est compliqué, la tâche justement avec les maires et les super-maires, avec des zones d'action pour tel et pas pour tel autre qui ne sont pas clairement définies au départ. Voilà ce qui fait problème aujourd'hui. Mais les municipalités, ne serait-ce que par, j'allais dire, souci d'humanisme, doivent pouvoir descendre sur le terrain régulièrement. Si on n'a pas les moyens techniques, financiers, on a les moyens au moins de rassurer les populations, de leur dire au moins que ce quartier est inscrit dans tel budget, dans tel projet et autres. Ça permet aux populations de se dire que nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes les Camerounais comme tous les autres et que Etambafia, Ntaba ne soient pas directement les noms, j'allais dire les homonymes de l'enfer. Ce n'est pas possible. Et aussi, il faut que le citoyen camerounais, je l'ai dit tout à l'heure, s'organise. Une société qui se modernise, s'organise à la base, à travers des organisations, à travers des collectifs, à travers des syndicats, à travers des associations, à travers plusieurs formes d'ONG qui peuvent porter la voix des citoyens. Parce qu'il faut également le dire que ceux qui sont aux affaires sont malheureusement aussi trompés par leur relais sur le terrain.
quelqu'un vous dira toujours que c'est RAS dans son rapport. Allez dans les mairies, vous verrez que les rapports de quelques agences sur le terrain vous indiquent toujours que rien à signaler. Tout va pour le mieux de ce côté-là et on a l'impression qu'on est en train de plaire au maire sans lui dire la vérité des faits sur le terrain. Alors que si les populations s'organisent, oui, le maire n'est pas en même temps omniscient, omnipotent, omniprésent. Il faut bien qu'il puisse organiser le travail avec des relais. S'il ne peut pas être lui-même sur le terrain, mais que ces relais soient, j'allais dire, objectifs et honnêtes. Et là, les populations doivent s'organiser. Une société de consommation est une société organisée. Il faut le dire. Les porte-paroles, les porte-voix qui écrivent, qui saisissent, qui dénoncent, c'est très important. Cela fait partie de la gouvernance. Ce n'est pas qu'on déteste le maire lorsqu'on reçoit les écrits venant du quartier indiquant que ça va mal ici. Au contraire, c'est pour vous aider. Pour que demain, la situation des campagnes électorales va arriver, que vous ne soyez pas obligé de vous trouver devant l'état de poubelle, l'état d'ordure, alors que si on vous avait informé régulièrement et à temps, vous auriez peut-être trouvé des solutions. Donc tout le monde doit être impliqué dans l'aménagement urbain. Chacun doit jouer son rôle et l'État doit pouvoir mettre, j'allais dire, les textes clairs, des dispositions claires pour qu'on sache exactement qui est responsable de quoi, qui doit intervenir, à quel niveau et avec quels moyens. Merci Jean-Jacques. On va faire des images et on aura le temps de réaliser des images à cet endroit pour y revenir peut-être la semaine prochaine. Monsieur Moudelaine Ferdinand et Madame Moudelaine annoncent, n'est-ce pas, que leur fils a 1 an de plus aujourd'hui, donc ils souhaitent un joyeux anniversaire à leur fils, le nommé Job Moudelaine Louis Edgar Didier, qui a 8 ans aujourd'hui. Son petit nom c'est Petit Louis. Donc à ce moment il a eu 18,33 de moyenne. Il part au cours élémentaire 1. Il fréquente à l'école Moukoko Marcelline. Petit Louis. 18 de moyenne. De moyenne. C'est bien ça. C'est un petit génie, hein. Voilà, petit même. Il va travailler aussi. Moi, je suis en train de dire, certains directeurs sont encore en poste. En tout cas, petit Louis, on te dit bonjour. On dit bonjour à suivre les traces de papa, Monsieur Moudelaine et Madame Moudelaine. C'est un couple très dynamique. La famille Moudelaine, que je connais très bien du côté des DIA, à la ville Lumière, très dynamique. Et on va saluer davantage les initiatives de Madame Moudelaine dans le social, qui s'occupe des orphelins dans plusieurs organisations. Chaque année, ça arrange. On espère d'ici la rentrée prochaine ou les fêtes de Noël. Elle rend quand même ces moments agréables pour les enfants démunis du Cameroun. On salue le couple Moudelaine et un joyeux anniversaire au petit Louis. Et on salue le choix du prénom, parce qu'on n'est pas Louis, c'est pas tout le monde qui est Louis. Edgar Didier. Monsieur, merci d'être passé sur le plateau de la matinale ce matin. On peut encore ajouter quoi? On ne peut plus rien ajouter. C'est bon, on garde le reste pour demain. C'est plein. Très bonne journée à vous, Jean-Jacques. On se retrouve demain avec le même plaisir. Nous serons là. Voilà. Catholique, reprise également par plusieurs titres ce matin. Le Messager, qui est dans les kiosques, nous parle justement de la conférence épiscopale qui va porter plainte. C'est le grand titre choisi par le journal de Feu Pius Ndiaoué ce matin au sujet justement de ce communiqué, dont l'intégralité est d'ailleurs proposée en fac-similé par le Messager, qui est dans les kiosques ce matin. Le journal nous parle également de l'affaire Ibrahim Bello. On n'en parle plus depuis un certain temps et cette colère des organisations non gouvernementales, décès de Monseigneur Bala, la une de nouvelles expressions ce matin. Le journal de Séverin Tchunke parle de cette ambiance électrique à l'hôpital général de Yaoundé. C'était hier. Des sources nombreuses ont parlé justement de ces échanges, parfois à la limite indécents entre les représentants du clergé. Cette ambiance électrique que présente justement la nouvelle expression en sa grande une ce matin. Le journal raconte également le malaise et la crise des dialysés, cette nouvelle grève qui a été enregistrée hier à l'hôpital général de Yaoundé. Info Matin parle également de la mort de Monseigneur Bala, une plainte peut-être pour diversion, semble croire le journal de Dieudonné 20 qui est dans les kiosques ce matin. Que peut-on retenir de cette plainte? Va-t-elle dans le sens de la diversion au regard de l'évolution de cette affaire aujourd'hui? C'est à lire. Et le journal qui nous rappelle également, pour ce qui est de la construction des stades, que c'est aujourd'hui que le ministre des Sports, Pierre Ismaël Bidoumpach, sera face à la presse pour donner des informations précises au sujet de ce délai et de cette course contre la montre qui est désormais lancée autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et puisqu'on parle justement de ces
stade. Le quotidien de l'économie consacre sa grande une justement à la même actualité en interrogeant le stade d'Olembe qui sera livré en septembre 2018, puisque le mois qui suit devrait arriver au Cameroun la mission d'évaluation de la Confédération africaine de football. Les assurances qui ont été données par l'ambassadrice d'Italie au Cameroun et les responsables de l'entreprise Piccini qui réalise ces travaux. La petite une du journal parle du projet de Lompanga et les premiers mégawatts de l'usine de pieds qui sont attendus dans 30 mois. Le délai qui a été annoncé après la pose de la première pierre qui a été enregistrée de ce côté-là depuis dimanche à Lompanga. Matila est dans les kiosques ce matin et nous parle justement de ces licenciements abusifs qui sont en train d'être annoncés du côté d'Ecobank. Question également sur l'état de fonctionnement de quelques entreprises avec la situation du côté de Camerco. Europlus indique justement qu'on est en train d'aller vers un ciel sans nuages du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Cela fait longtemps, on n'avait pas eu d'informations aussi positives autour de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, et Europlus nous parle justement de cette marche vers un ciel sans nuages du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Pour recoller justement aux grandes questions d'actualité, l'Église catholique et le corps de Monseigneur Bala, de gardien de poste, nous rappellent justement les faits tels que vécus hier ici à Yaoundé. C'est l'information qui barre la grande une du gardien de poste qui est dans les kiosques ce matin. L'actualité, c'est aussi ce naufrage du bâton d'intervention rapide. L'armée camerounaise peut-être en eau trouble, indique que le journal quotidien Émergence ce matin. Le naufrage de 34 soldats, le crash d'hélicoptère, les grèves, assassinats, la grande muette ploie sous le joug de malheurs qui s'enchaînent, indique notre confrère ce matin, qui fait un peu une sorte de liste de cette série noire enregistrée au sein des forces de défense depuis un certain temps. Et la question est là, l'armée camerounaise serait-elle en eau trouble tel que l'indique le quotidien Émergence en sa grande une ce matin. Le journal nous rappelle également ce fait divers, mais ce fait de société assez grave enregistré du côté de Ngaoundéré où un enfant de 17 ans environ a fini par égorger son propre père. La situation du côté d'Ecobank, sa presse en parle ce matin, c'est pratiquement une banque également dans la tourmente, indique notre confrère. On parle également de gestion des personnels de ce côté-là, avec probablement des licenciements qui sont annoncés. Ecobank connaît justement des moments très difficiles selon notre confrère qui est dans les kiosques ce matin. Et pour interroger justement la situation du côté de Moudemba, que s'est-il passé, le bateau Moudemba qui a chaviré? Question posée par le quotidien L'Épervier ce matin, dont les kiosques, le ministre de la Défense a rendu public un communiqué racontant, expliquant un peu ce qui s'est passé de ce côté-là et les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics sous l'impulsion du président de la République. Un titre qui peut tromper. La grande une du quotidien de L'Épervier ce matin parle de la situation du côté du ministère des Finances. On voit la petite mention explosif. Voici le pari réussi dans la mine Ousmane May, le ministre des Finances. Le journal qui, semblerait-il, à partir de la grande une, donnait l'impression que pour une fois, il allait saluer les initiatives du ministre des Finances, que non. Le bilan proposé par le quotidien L'Épervier n'est pas à la faveur du ministre à la mine Ousmane May ce matin. Et puis on boucle avec la dépêche de midi qui est dans les kiosques ce matin et nous parle de la promotion de l'excellence scolaire, tradition encore respectée du côté des hauts plateaux, avec la fondation Fongan qui a encore donné du sourire aux élèves méritants de ce côté-là. L'excellence scolaire 2017 qui vient d'être célébrée du côté de Bafang. L'honorable Fongan, chaque année, procède justement à cette manifestation qui amène à étaler un climat de concurrence saine dans le département des hauts plateaux où les meilleurs sont régulièrement récompensés et de fort belle manière. Si on s'en tient d'ailleurs à ce que propose la dépêche de midi ce matin, les photographies qui sont également proposées qui relaient la profondeur et la qualité de cet événement qui a encore mobilisé du côté des hauts plateaux. Et puis nouvelle du JICAM où Célestin Tamamba a été accueilli comme un véritable messie, nous indique le journal du pasteur André Christelle Fanga qui est dans les kiosques ce matin. Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes proposées ce matin avec le concours de nos amis de la presse écrite. Merci Jean-Jacques. À la place de Bafang, c'est plutôt Baham, chef-lieu des hauts plateaux. Baham. Voilà. Ah oui, c'est... Bafang, c'est Ronkam. C'est le Ronkam. C'est le Ronkam. Ouais. Les hauts plateaux, c'est Baham. Merci. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire là? Parlons, intéressons-nous un tout petit peu aux directeurs généraux ce matin, puisqu'un journal revient sur ça. C'est pas la première fois. On a des directeurs généraux qui insistent et qui persistent et qui résistent à leur poste de direction, que ce soit illégalement ou pas. Il y en a qui vont à 20 ans, voire même déjà 40 ans. Comment c'est possible dans un système tel que le nôtre qui tombe vers l'émergence, Jean-Jacques? Mais justement, lorsque vous allez parcourir l'éditorial proposé par Bertrand Eba d'Expression économique ce matin, il parle de ce pays qui a de très belles lois. C'est un peu la particularité du Cameroun, de très belles lois, mais l'application cause toujours problème. Et au niveau justement de cette longévité de quelques directeurs généraux à la tête des entreprises au Cameroun, on voit bien comment il y a une grosse distance entre les dispositions de la loi qui sont claires là-dessus, mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable, pas plus de 2 fois, en tout cas dans le cas de ces renouvellements. Mais ce qui est fait au Cameroun, c'est justement qu'il y a des gens qui sont nommés et qui sont oubliés. Pour prendre la société cinéma, la presse en parle depuis quelques jours, le directeur général Evina est là et à la tête de cette structure depuis 43 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on aligne les années d'illégalité, quand même, ça fait un peu beaucoup. 43 ans à la tête de cette société qui est localisée ici en Colbison. On ne parle pas beaucoup justement de cette structure. On va arriver à cette disposition. Parlons d'abord du respect de la loi. Parce qu'une république exemplaire, c'est celle qui met en place des institutions et qui respecte d'abord ces différentes institutions. Il n'y a pas d'exemplarité lorsque la République elle-même méprise ses propres lois. 43 ans à la tête d'une structure, la première conséquence, c'est que vous ne faites plus rien. Vous confondez votre bureau pratiquement à votre chambre. Lorsque vous arrivez dans ce bureau, vous ne sentez pas que vous avez l'obligation de travailler ou l'obligation des résultats. Si on prend cette structure, par exemple, Cinéma qui s'occupe du machinisme agricole au Cameroun, où sont les machines? Où est la mécanisation de l'agriculture dans notre pays? Où vont les contrats et autres passés par Cinéma depuis plusieurs années aujourd'hui? Beaucoup vous diront que si vous voulez chercher les machines qui sont exploitées ou entretenues par Cinéma, allez dans les plantations de la plus haute autorité de cette république. Mais la société est censée mettre en place des procédures, des structures et des éléments pour la mécanisation de l'agriculture dans notre pays, ce qui n'est pas fait. Directeurs généraux à la tête de plusieurs structures. Ce hit parade-là ressort également, en tout cas en termes de record, le DG de la SNH, 24 ans déjà, Adolphe Moudiki à la tête de cette structure, 26 ans de bail au Fonds national de l'emploi pour Camille Mouté à Bidias. On parlera également du directeur général de l'ONCC qui a lié 11 années, Semri Samatana 11 années également, le record des records étant du côté du cinéma, cette société qui est chargée du machinisme agricole, le directeur général Ernest est là. Evina, le nom n'est même pas toujours cité au Cameroun. Il a déjà passé 43 ans à la tête de cette structure, record parmi les records et à la tête de ce hit parade présenté par Expression économique. Parlons encore de coopération ce matin avec le Cameroun et la Banque africaine de développement. C'est plutôt un avenir radieux, peut-on le lire à la une de Cameroun Tribune ce matin. Le journal nous raconte aussi cette audience accordée par le président Paul Biya au président du groupe Banque africaine de développement en séjour au Cameroun, qui aura été sur le terrain et qui aura eu une journée marathon hier, audience au Palais de l'Unité, audience à la primature et séance de travail avec l'ensemble du gouvernement, audience également avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, de retour de l'homme Panga pour la pose de la première pierre de l'usine de pied qui va produire 30 MW d'énergie électrique de ce côté-là. Cameroun Tribune parle également de la construction des stades, c'était l'un des sujets phares de l'actualité hier. Et l'Italie qui rassure, la société Piccini également rassure, le stade d'Olembe sera prêt dans les délais. Les explications ont été données hier pour indiquer justement que c'est du préfabriqué qu'on va voir monter du côté d'Olembe pendant que les travaux de terrassement se poursuivent ici au Cameroun. Eh bien, une usine en Italie est en train de monter tout ce qui sera transporté par des bateaux puis installé en quelques semaines ici à Yaoundé pour que ces stades-là soient prêts avant l'arrivée de la mission d'évaluation de la Confédération
Fédération africaine de football. La nouvelle ouvre justement les pages de l'affaire Monseigneur Bala ce matin avec une question tout à fait embarrassante en la grande une de ce journal. Monseigneur Cléda a-t-il voulu prendre le corps de Monseigneur Bala en otage? S'interroge le journal La Nouvelle en sa grande une ce matin en indiquant que depuis la mort de l'évêque de Bafia, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, et non moins président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a multiplié des sorties médiatiques, quelquefois équivoques, qui ont participé à s'aimer le trouble dans les esprits qu'a apporté la sérénité nécessaire pour une bonne organisation des obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. On le sait, la dépouille de l'évêque de Bafia a été récupérée entre guillemets par l'église catholique hier, mais au-delà de cet aspect, le journal exhume encore ces affaires d'assassinat au sein de l'église catholique. Vous verrez également que le journal va plus loin pour parler par exemple de l'assassinat, on va le dire ainsi, du meurtrier. Parle-t-on de l'assassinat d'un évêque également ici à Yaoundé, d'un abbé, pour être un peu plus clair, Apollinaire Ndi. Le journal nous apprend que le meurtrier de l'abbé passe à table. On le sait déjà dans le déclenchement de cette affaire, que les noms de quelques personnalités avaient été évoqués. D'ailleurs, ces mêmes noms reviennent dans les colonnes de La Nouvelle ce matin pour comprendre pourquoi jusqu'à présent on n'a pas mis la main sur le présumé assassin justement d'Apollinaire Ndi ici à Yaoundé. Révélation scandaleuse autour de la mort d'un prêtre, indique justement le journal La Nouvelle dans un dossier qui est proposé ce matin et qui est à lire absolument. Mutation parle également de Monseigneur Bala ce matin. L'Église porte plainte pour assassinat. C'est ce qu'on peut retenir également du communiqué rendu public par la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'était hier, après l'identification des restes de Monseigneur Bala. La dépouille a été réceptionnée par le clergé. Les évêques du prélat, les obsèques sont programmées pour les 2 et 3 août prochains du côté de Bafia. Mais l'Église va porter plainte contre X et pour assassinat avec la constitution d'un collectif d'avocats qui devront, depuis hier, en tout cas selon le communiqué, désormais représenter le clergé dans le cadre de cette affaire. L'affaire de l'assassinat de Monseigneur Bala, selon l'Église, pourrait engager, selon signature, un retour en enfer. Et le journal nous propose plusieurs pages au sujet justement de ce nouveau mariage entre le Cameroun et le Fonds monétaire international, en indiquant par exemple que les Camerounais vont trinquer l'aide budgétaire de l'ordre de 385 milliards de francs CFA récemment accordé par le Fonds monétaire international au Cameroun n'est ni plus ni moins qu'un retour du pays au tristement célèbre ajustement structurel. Mais questions posées, peut-être réponse donnée par Camer Presse ce matin en accordant justement une interview au patron de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire, Paul Motazé, sur cet aspect précis, le mariage nouveau entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. De quoi s'agit-il exactement? La première réponse s'affiche dans les colonnes du journal. Il ne s'agit pas d'un pass, d'un plan d'ajustement structurel, à croire les propos de Paul Motazé dans cette interview accordée au journal de Justin Blaise à Kono ce matin pour répondre clairement à cette question. Ce programme économique est assimilé par certains comme un plan d'ajustement structurel et les explications sont données par Paul Motazé dans les colonnes du journal. Paul Motazé qui est d'ailleurs interrogé, que peut-il finalement face à la dévaluation, dit-on, du franc CFA, même s'il a déjà répondu à cette question, face au retour au Fonds monétaire international, face également au défi de l'exécution du budget d'investissement public, que pour Paul Motazé interroge Camer Presse justement, qui revient sur ces différents aspects et ces défis qui naturellement guident aujourd'hui le fonctionnement et les orientations du ministère de l'économie au Cameroun. On le sait déjà, les chiffres sont plutôt à saluer pour ce qui est l'exécution du budget d'investissement public dans notre pays. D'ailleurs, lesquels chiffres sont repris par notre confrère ce matin. On notera également beaucoup d'autres initiatives, y compris celles qui concourent à encourager le secteur privé. D'ailleurs, le séjour de Paul Motazé dans le département de l'Océan a également concouru à mettre en place justement ce partenariat public-privé. Le séjour également à Douala avec l'entreprise Buetech a permis également de voir comment le gouvernement est lancé dans cet encouragement-là qui devrait permettre de redonner vie à
à la filière coton, textile et transformation dans notre pays. Tout cela est à lire dans les colonnes de Khmer Presse qui est dans les kiosques ce matin et nous parle également du développement énergétique. Le président de la Banque africaine de développement de Abad était à Lompanga pour la pose de la première pierre de construction de l'usine de pied qui devrait permettre justement une production de 30 MW avec à la clé l'alimentation de 150 communautés de la région du Soleil Levant. Derrière cette nouvelle initiative, pendant 30 mois, les travaux vont se dérouler avec ces attentes qui sont également proposées par Khmer Presse ce matin. Coopération aussi avec Expression économique qui parle de l'AFD, l'Agence française de développement, qui vient de débloquer qui va débloquer 89 milliards de francs CFA pour encourager et soutenir le secteur agro-pastoral. Les accords relatifs ont été passés à Yaoundé la semaine dernière. 2 conventions entre le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et les représentants de l'AFD, y compris l'ambassade de France au Cameroun, pour soutenir justement le secteur agro-pastoral à hauteur pratiquement de 89 milliards de francs CFA. On annonçait déjà à la grande une d'Expression économique. Le journal de Bertrand Eba s'intéresse un peu au respect des textes en vigueur dans notre pays et nous propose de Ilpara des directeurs généraux illégalement en poste dans notre pays. Ils sont bien nombreux à la tête de plusieurs structures, au mépris justement des dispositions de la loi qui indiquent par exemple que les directeurs généraux adjoints sont nommés par le président de la République pour un mandat de 3 ans, dit-on, pour un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable 2 fois. Mais la plupart des DG présentés par notre confrère ce matin ont largement dépassé cette disposition de la loi. Adolphe Moudiki du côté de la SNH, Pierre Ekoulé Mouangues, Camille Mouté Abidias du côté du Fonds national de l'emploi, Samatana Marc du côté de la SEMRI. Ces directeurs généraux sont présentés par notre confrère ce matin avec naturellement des records à la tête de ces différentes structures. On comprend bien l'éditorial signé Bertrand Eba ce matin, des bonnes lois, mais en fait des mauvaises pratiques sur le terrain, notamment au sujet de cette longévité des De retour sur le plateau de la matinale après la belle chanson de Hervé Guébo qu'on vous a proposé. À la suite de la publicité avec nos partenaires, on leur dit d'ailleurs bonjour et merci d'avoir choisi Vision 4 pour communiquer ce matin. Alors, avant que le temps que Jean-Jacques s'installe pour nous servir la revue de presse de ce matin, le prénom du jour, c'est Sidoine Moukam. Le prénom de ce jour est un prénom mixte, on va le dire comme ça, Frédéric, parce qu'on a des Frédéric masculins et des Frédéric féminins, voilà. Donc, c'est Frédéric, un prénom germanique qui renvoie à paix et roi, donc 2 termes amélioratifs, on va le dire comme ça. Saint Frédéric, évêque en 820, il meurt assassiné dans sa cathédrale sur l'ordre de l'impératrice Judith à qui il a osé reprocher ses mœurs dissolues. Donc elle était un tout petit peu légère, voilà, on va le dire comme ça. Et il lui a reproché cela et elle a ordonné de tuer Frédéric, Saint Frédéric. Alors côté caractère, les Frédérics sont des êtres promis au plus brillant avenir, doués et bruyants, doués et débrouillards. Ils aspirent de bonnes heures à l'indépendance et refusent l'aide de leurs parents. Cela n'en fait certes pas des personnes faciles à vivre, mais ils savent se montrer des charmants compagnons. Pour peu que vous serviez leurs intérêts de manière quelconque, on va souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent ce magnifique prénom, en rappelant qu'ils ont pour couleur la couleur bleue et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 7. Bonne fête à l'artiste Frédéric Autou, la fille de Otto Marcellin, voilà, qui porte ce magnifique prénom. Je dis bonjour à mon neveu, Kouel Eugène Frédéric Franck. Voilà. Du côté des Kounou, bonjour à toi. Je pense à notre Frédéric qui nous suit du côté de Garoua, à qui je dis bonne fête ce matin. Monsieur Zé, bonjour. Pibaïron, bonjour. Sidoine Moukam, bonjour également. Bonjour à tous les Frédéric et à toutes les Frédéric. Je vais souhaiter une très bonne fête à Frédéric qui est au cabinet du président directeur général du groupe L'Anecdote. Ah oui, c'est vrai. Le nom m'a un tout petit peu échappé ce matin. Bonne fête à toi Frédéric.
Alors ce matin, donc, on va commencer avec la revue de presse et c'est certainement un journal, La Revue. La Revue du Patriote qui nous parle des inquiétudes autour du paiement des salaires du mois de juillet pour les agents publics au Cameroun. Des inquiétudes qui seraient causées par quelques pannes notées du côté du Sénadi, qui est cette centrale qui gère de façon informatisée les salaires des agents publics au Cameroun. Péril sur les salaires de juillet, indique justement la Revue du Patriote en sa grande une ce matin, nous apprenant justement que cette panne n'est pas forcément nouvelle, même si par le passé, des investissements à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA avaient été débloqués pour essayer de régler cette situation qui cause souvent des dommages au niveau du Sénadi. Rien n'a été fait jusqu'à présent, pas de résultats probants et du coup, c'est par reconduction qu'on devrait payer les salaires des agents publics pour le mois de juillet prochain, sans des prises en charge généralement qui accompagnent le déblocage de ces différents salaires. À qui la faute finalement, alors que les études, les informations nous renseignent de ce qui a été fait par le passé dans l'histoire justement de la construction de cette gestion automatique et automatisée de la solde publique dans notre pays. Les questions également sont posées autour de l'état même du directeur général de cette structure qui pourrait se situer également parmi ceux considérés comme hors la loi aujourd'hui. Vous le verrez avec le journal Expression économique qui est dans les kiosques ce matin. Mais la Revue du Patriote nous parle également de ces licenciements et baisses des salaires qui sont annoncés dans le cadre de la restructuration de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco. L'économie, c'est aussi des points d'interrogation autour du retour du Cameroun au Fonds monétaire international. À quoi auront donc servi tous les sacrifices consentis de 1986 à 2006, 20 ans d'austérité pour retomber dans les mêmes travers, s'interroge le journal Signature qui est dans les kiosques ce matin et qui considère ce retour comme étant tout simplement un retour en enfer. Le journal se souvient justement des années d'austérité entre les années 80 et 2006. Le Cameroun était passé par là avec des mesures assez difficiles mises en place par le Fonds monétaire international. L'annonce justement de ce retour